Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis Verseau, pour votre astro-guidance de l'année 2020. Alors voilà qui m'a inspiré de mettre en place cette astro-guidance sur une année. Oui, j'appelle astro-guidance, voilà les guidances que... Donc pour les signes astro, ça me semblait tout, c'est le terme est venu tout seul, vous le connaissez si vous me suivez depuis un moment. Donc habituellement, je procède par, je vais continuer à le faire d'ailleurs, par période de 3 mois, savoir une saison. Mais là, je pense que c'est par cette année 2020, comme c'est ressorti dans la vidéo, la guidance, les énergies pour le mois de décembre. Cette année 2020 va être une année particulière, apparemment riche en vibrations. On le voit avec la répétition du chiffre 20, du nombre 20. Donc, une guidance pour vous, pour les signes astro, s'avérait adaptée. Alors, excusez-moi si vous sentez des petites défaillances au niveau de ma voix. Je sors à peine d'une espèce d'état grippal, bronchite, là, qui s'est développé d'ailleurs, qui a pris naissance plus exactement au niveau du portail du 11-11 et plus exactement du 12. Donc, il reste encore quelques petites séquelles de la voix voilée. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, encore une fois, et pour les autres, excusez-moi aussi, de toute façon. Et puis, une petite canne de tout, là, qui m'avait pris, donc, qui m'a obligé de mettre une micro-pause. Alors, je poursuis. Alors, plusieurs oracles entrent en jeu pour cette guidance qui se veut complète, on va dire, qui va nous donner les énergies générales de cette année 2020. Donc, vous le voyez, l'oracle d'énergie, le tarot de Titania en tout premier, inspiré du Petit Lenormand, les portes de l'intuition. Il y aura une partie aussi pour le sentimental et en carte de synthèse, le petit oracle de Cristal Ange avec les 7 cartes bonus. Alors, sans plus attendre, nous allons voir ensemble ce que nous révèle le tarot de Titania. Donc, vous allez le voir, les cartes sont usagées. Ceux qui ont l'habitude, pareil, le connaissent. J'aime bien utiliser cet oracle. Ça fait plus de 15 ans qu'il me suit. Il est plus édité à l'heure actuelle, donc il a encore plus de valeur à mes yeux. Et puis, il m'a permis de faire mes premiers pas à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Donc, voilà. Alors, ce qui ressort de cette première partie, avec les cartes toutes usagées, mais bien sympathique quand même et très clair. Alors, il y a l'amitié qui est en belle place ici, avec le chien. Le chien représente l'amitié. Alors, je ne sais pas pourquoi l'amitié ressort autant au niveau de cette année, parce que c'est quand même, je me suis connectée à votre signe en demandant les grandes lignes au niveau de l'année, évidemment, les énergies dominantes, et puis les conseils, évidemment, avec. Or, l'amitié entre en jeu et d'une façon importante. Malgré tout, c'est à côté du renard. Alors, le renard, c'est le fait d'être rusé, de vous montrer prudent, avisé par rapport à quelqu'un, par rapport à un ami. Donc, normalement, le chien, c'est l'amitié fidèle, entière. Voilà, comme un chien peut l'être, en fait. Et ici, il y a le renard à côté. Donc, le renard va vous encourager à être rusé. Alors, je ne sais pas si vous avez des raisons de vous méfier, ou si vous aurez des raisons, peut-être déjà c'est dans votre énergie maintenant, ou si vous aurez des raisons de vous méfier d'un ami, de faire preuve en tout cas de diplomatie, de ruse avec cette personne. Mais en tout cas, on vous parle de ça, et notamment avec le livre à côté, on vous dit que vous avez des choses à apprendre encore. Alors, probablement concernant cet ami, alors, comme je le dis, vous le comprenez, c'est un tirage d'ordre général, ça ne peut pas toujours s'adapter dans tous les détails et dans tous les cas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui s'adapte à vous selon votre situation. Toujours est-il que c'est important, c'est apparu ici. De même que la femme qui peut représenter soit la consultante, soit en rapport avec une personne féminine, au niveau ami, avec laquelle vous devrez faire preuve de sagesse, de prudence, d'être rusé comme le renard tout simplement, hein, voilà. Et puis à propos de laquelle vous avez des choses à apprendre, des choses à découvrir, des choses qui ne sont pas encore portées à votre connaissance et que vous allez apprendre. Ma foi, vous viendrez me dire en commentaire si vous en avez envie ce qu'il en est par la suite. Parce que ces guidances permettent d'être écoutées tout au long de l'année, évidemment, au fil de l'évolution des choses. Voilà pour cette première partie. Dans tous les cas, les choses qui se dégagent ici, ça doit avoir une importance quand même assez relative, on va dire, parce que ça apparaît quand même dans le premier tirage, c'est ce qui est ressorti. Donc, moi, je communique, je me contente de communiquer ce qui ressort, et c'est ce qui ressort ici du tirage. Voilà. Prudence, sagesse,
comme le renard, soyez futé, malin, voilà. Cette personne ne vous dit pas tout, apparemment. Il y a quelque chose à découvrir, à apprendre vis-à-vis de ça, de cette amitié. Voilà. Donc, vous me direz ce qu'il en est. Alors, nous allons poursuivre avec l'oracle de l'énergie. Bon, tenez-vous à vous faire part de ça. C'est que très certainement, vous savez que l'amitié, parfois, ben, c'est... Moi, je dis souvent, dans la vie, il y a plusieurs choses essentielles. En tout premier, l'amour, évidemment. Et ensuite, je pense que l'amitié tient une large part. C'est important des amis fidèles et intègres. Donc, si on vient vous parler de ça, c'est que ça a son importance. Vous me donnerez des retours éventuellement. Alors ici, pour ce qui concerne l'oracle d'énergie, on vient vous parler d'abondance. Vous le voyez, la carte est en belle place ici et de victoire. Donc, ce sont ici deux cartes très positives qui apparaissent. Donc, l'abondance vient pour vous les Verseaux. J'en suis très heureuse. Cette carte est sortie. Je crois pour le signe précédent, il me semble, ou c'est une guidance perso que j'ai fait, je me souviens plus. Voilà, mais en tout cas, je suis toujours très heureuse, ravie de voir cette carte apparaître, parce qu'effectivement, c'est l'abondance qui est là pour vous. L'abondance peut être évidemment dans tous les domaines, parce qu'on voit ici un jardin en pleine éclosion, on voit un magnifique horizon plein de lumière aussi. Et puis alors on voit, évidemment c'est financier aussi, puisqu'il y a plein de pièces qui tombent, des pièces d'or qui pleuvent de partout ici. Voilà ce dont on vous parle, surtout que c'est associé avec la carte de la victoire. Donc très certainement, alors que ce soit associé au plan spirituel ou quelque chose qui était en jugement aussi, parce que regardez, il y a la carte alors à côté, le contrat ou les jugements. Le jugement, cette carte signifie deux choses. Soit vous allez signer quelque chose. En général, il y a un papier là qui c'est une alliance entre deux personnes, mais c'est bien souvent un papier, un document écrit. Donc, est-ce que ça va être, par exemple, je pense à un artisan, parce que j'en ai dans mon entourage, ça peut être tout simplement un chantier quelque chose qui va être signé, qui va être sympa, qui va déboucher sur la victoire, le succès assuré ici. Voilà, l'abondance, évidemment. Voilà, contrat, ça peut être, bon, dans tous les cas, entre deux parties, ça peut être un testament, ça peut être tout et n'importe quoi qui implique des documents écrits, dans tous les cas. Donc, vous verrez, mais dans tous les cas, c'est très positif avec ces deux cartes-là. Ça peut être également, une victoire remportée au niveau d'un jugement, parce que contrat, mais également la balance ici de la justice qui est aveugle, comme on le sait. Normalement, la justice doit être aveugle, voilà. Et donc, de toute façon, c'est le cas. La justice est représentée toujours avec ses balances, donc ça sera équitable et ça sera bénéfique pour vous. Si vous êtes en procès, si vous êtes en jugement, pour une affaire de divorce ou pour autre chose, prenez ce qui vous parle encore une fois. Toujours est-il que ça sera positif à côté de la belle carte de la victoire ici. Alors, le petit bémol, j'y reviens. J'ai voulu parler des choses positives avant tout, parce que j'adore que tout le monde soit bien, évidemment, et que les cartes soient belles et positives. Vous avez eu ici cette carte qui s'est présentée à l'envers. Alors, c'est la particularité de cet oracle-là, que je vous montre ici. Voilà, l'oracle de l'énergie. C'est un peu comme un tarot. Les cartes peuvent se présenter à l'envers. On vient des fois m'en parler. Mais il faut respecter ça. Parce qu'il y a deux interprétations selon que la carte est à l'endroit ou selon qu'elle se présente à l'envers, comme c'est votre cas. Parce que cette carte ici, comme indiqué, signifie la porte vers la spiritualité. Autrement dit, une bonne connexion pour quand la carte apparaît avec le monde invisible, avec l'intuition notamment, avec les ressentis. Malheureusement pour vous, cette carte s'est présentée à l'envers. Ça veut dire que ça, c'est dans votre énergie, c'est à votre portée, mais néanmoins, par rapport aux facteurs extérieurs, peut-être parce que justement vous êtes dans une move d'abondance, de victoire, tout ça. La victoire, en fait, aussi peut être en vous. Ça peut être une victoire en vous. Mais bon, j'en doute, mais ça peut arriver. Une victoire, c'est quelque chose que vous avez vaincu à l'intérieur de vous aussi. Elle peut venir de l'extérieur ou aussi à l'intérieur de vous. Toutefois, ça demeure quand même le contrat, quelque chose qui va être signé, quelque chose, un accord entre deux personnes, ou la justice ici qui va être faite, hein, et ou les deux, pourquoi pas les deux, c'est sympa aussi les deux. Voilà, je suis obligée de vous donner toutes les interprétations et tous mes divers ressentis ici, parce que vous l'adaptez à votre cas. Or, l'apport de la spiritualité, c'est le petit bémol, on vient vous mettre en garde, on vient vous dire en quelque sorte, ok, tout va bien pour toi, tu vas avoir de belles victoires au courant de cette année, de belles choses qui vont se concrétiser, l'abondance aussi, mais néanmoins, ne néglige pas pour autant le contact avec le divin, le contact avec ton moi supérieur.
avec ton intuition, avec tes ressentis, parce que cette carte se présente à l'envers et c'est quelque chose qui apparemment a été négligé jusqu'à présent ou aura été négligé dans cette année-là. Et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose qui est précieux dans une vie que d'être connecté avec son intuition, avec son sixième sens. Que vous croyez ou non au monde subtil, si vous y croyez, c'est parfait, parce que c'est ici la connexion avec le divin, avec ces mondes invisibles, ces strates de lumière. Si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas préoccupé par ça, c'est la connexion avec le divin en vous, autrement dit avec votre intuition, avec vos ressentis, avec votre sixième sens. Donc, il y aura une période où apparemment vous serez un petit peu coupé de ça. Donc, on vous met simplement en garde pour vous permettre de vous reconnecter avec ce moi supérieur ou avec ces mondes subtils de l'invisible qui vous permettent d'éclairer en somme et de guider votre vie. Voilà, sinon tout est positif ici. Allez, nous allons poursuivre avec cette fois-ci les portes de l'intuition. Ça va être surtout au niveau de votre développement personnel et en même temps ça va continuer d'aller dans le même sens des cartes précédentes. Vous allez voir. Je vais disposer les cartes au-dessus. Alors voilà ce que vous avez obtenu avec les portes de l'intuition. Vous avez obtenu les mains ouvertes ici. Vous le voyez avec ce ballon qui est lâché dans la stratosphère, dans le ciel. Et on vous dit ici du lâcher-prise. On vous dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et c'est tout à fait en raccord avec la carte précédente. Parce que la carte précédente, vous parlez de... vous disiez de faire attention que vous aurez un moment où vous êtes peut-être d'ores et déjà un petit peu déconnecté avec l'invisible ou avec votre intuition. Et justement pour vous reconnecter avec cette partie de vous-même, avec ce moi supérieur ou avec les mondes subtils, c'est important d'être dans le lâcher-prise. Et c'est exactement ce que cette carte sur la porte ouverte vers la spiritualité vous dit. Et là, on vous le redit maintenant avec les mains ouvertes. J'adore les cohérences comme ça quand ils me donnent des cartes, quand ils me sont données des cartes comme ça, à ce point cohérentes. Parce que là, on vous dit de lâcher. Les mains ouvertes, vous voyez, c'est ce mouvement-là. Hop, vous lâchez. Lâchez, laissez aller les choses, vos préoccupations, pardon. Là, c'est bien d'avoir la victoire, c'est bien l'abondance, de travailler à tout ça. C'est bien d'avoir le fruit de toutes ces choses, parce qu'apparemment, ça sera le cas. Mais il faut un temps pour soi, pour se retourner sur son centre, sur son intérieur, sur son moi supérieur, plus exactement, sur son intuition. Et pour ça, c'est important de lâcher prise sur tout le reste, sur les préoccupations matérielles. Voyez, parce qu'il y a des choses effectivement qui pour vous se préparent dans l'invisible, et notamment de belles choses, donc on l'a vu. Donc, lâchez prise. À un moment, ça sera nécessaire pour vous au cours de l'année 2020. Et à juste titre, parce que regardez un petit peu la carte merveilleuse qui est là pour vous, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, c'est un magnifique joyau qui resplendit de mille feux. C'est ce que vous allez ressentir en 2020. C'est quelque chose qui va se libérer. Et évidemment, ça va très bien avec la carte ici de la victoire. Parce que la victoire, c'est le succès. Regardez, la couronne, ici la couronne de laurier, on sait tous ce que ça veut dire, triomphe, victoire, gloire éventuellement. J'aime pas trop ce mot, c'est un peu présomptueux. Mais bon, c'est ça, la couronne de laurier. Et puis regardez ici, ce headband, là, si on peut dire, hein, avec tout en or, voilà. Et là, le joyau, ce sont des choses précieuses qui sont en vous, qui vont se libérer dans l'année 2020, de sorte que vous allez littéralement exploser, renaître à vous-même, libérer ce joyau intérieur, ce qui est en vous. Ça va se révéler à vous, donc c'est nécessaire pour vous de lâcher prise, parce que vous allez libérer ce joyau qui est à l'intérieur de vous, et dont vous n'avez pas forcément conscience. On vient vous parler de ça dans ce tirage pour l'année 2020, vous voyez, dans cette guidance. Et ensuite, dans le même ordre d'idées, c'est le revirement qui apparaît ici. Vous voyez, il est dit ici, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Autrement dit, quelle que soit la situation, quels que soient les obstacles ou autres qui se présenteront sur votre route, vous allez voir que la carte suivante va dans le même sens. Vous êtes tout à fait à même de transmuter tout ça en positif. Et vous allez réussir à le faire puisque la victoire est là. Donc, pensez-y. Si quelque chose se dresse sur votre route qui de prime abord apparaît comme négatif, pensez que vous avez cette capacité en vous. On vient vous le dire ici.
que vous avez cette capacité de transmuter les choses, d'opérer un revirement et de renverser la vapeur, comme on dit. Vous avez beaucoup plus de puissance en vous que vous ne le pensez, que vous ne l'imaginez. Vous en êtes tout à fait capable. C'est ce dont on vient vous parler ici. Donc pensez-y au courant de l'année 2020. Si à un moment, vous avez tendance à vous décourager ou à baisser les bras, on va dire, ou à déclarer forfait. Non, non, vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Vous êtes plus puissant que vous l'imaginez. Et là, c'est pareil. La transmutation, on vient vraiment vous encourager par rapport à tout ça. Les Verseaux, c'est super. La transmutation, vous voyez, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Qu'est-ce que ce guérisseur? Nous avons tous en nous un guérisseur intérieur. Nous sommes capables de nous guérir. C'est juste qu'on n'a pas toujours connaissance des clés en nous. Vous voyez ici, il y a une pépite d'or. Il avance et sur son personnage avance sur son chemin. Et sur lui, il y a des pépites, sur son chemin, des pépites d'or qui se révèlent. Il ne s'en aperçoit pas toujours, et pas tout de suite. Néanmoins, c'est bien et bien là. Et la guérison, entre autres, est un moyen d'arriver à faire naître, comme là, vous voyez, à faire sortir ce joyau. Ça fait deux cartes qui vous parlent de ces choses précieuses en vous. Il y avait l'abondance, 3 même, si on considère, pardon, la carte de l'abondance qui était ici dessous, vous voyez, avec toutes ces pièces d'or et tout ça. Donc, ici, on vient vous parler de votre joyau intérieur, de renaissance. Hein, transmuter toute chose, de revirement, ça veut dire pareil, tout ça, c'est dans la même énergie. Transmutation. Vous allez renaître, vous allez vous révéler à vous-même, les Verseaux, opérer un revirement, un virage à 180 degrés, je ne sais pas comment on dit, mais quelque chose qui de prime abord pouvait être négatif, ça va se retourner, vous allez réussir à renverser la vapeur et à transmuter un malheureux caillou gris, dépourvu d'intérêt, en pépite d'or. Voilà, c'est ça. Et c'est le processus de guérison qui est en vous, que ce soit guérison physique, mais plus exactement psychique, émotionnelle, psychologique. C'est une véritable opération de transmutation qui va se réaliser en vous, un véritable cheminement de guérison qui va réaliser des merveilles, notamment ce joyau, pépite d'or. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle naissance pour vous, une renaissance en 2020. Pareil, si vous en avez envie, vous viendrez m'en parler. Ça ressort dans l'énergie de votre tirage dans tous les cas. Alors, j'ai préparé également pour le côté sentimental, qui va être sur... ici, j'ai pas pu mettre tout en exergue, là, en place. Hop, les anges de l'amour. Voilà. Alors, ici, comme vous êtes nombreux, bien évidemment, alors j'aurais pu vous faire choisir la carte, mais j'ai décidé plutôt de les mettre toutes comme ça, de vous les proposer toutes, toutes vous les montrer. Et selon ce qui vous parlera, pareil, vous prendrez la carte pour vous. Celle qui répondra à votre questionnement du moment. Il n'y a pas de hasard, souvenez-vous-en, tout arrive à point nommé. Quand vous visionnez cette vidéo, quand vous la visionnerez, ça sera le bon moment. Et si vous avez ressenti le besoin de visionner à nouveau après, faites-le et les réponses s'avéreront là, avec votre cheminement, avec ce qui se passe dans le moment dans votre vie. Donc je vais vous révéler les 4 cartes qui sont là et vous verrez ce qui vous parle à vous personnellement. Alors, pardon, j'ai bougé la caméra, j'espère que ça va. Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies dominantes pour vous dans le domaine sentimental, les Verseaux? Alors, pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour à l'horizon. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, vous allez vous dire, bon, ben, je ne suis pas concernée. Quoique, mais dans tous les cas, pour certains d'entre vous, ça va parler. Donc, attendez, je vais vous montrer la carte, voilà. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment dans cette année 2020 où vous allez enfin être réceptif à l'amour. C'est le mot réceptif qu'on m'a donné. Réceptif à l'amour, réceptif aux sentiments d'une personne, d'une tierce personne pour vous. Et très probablement, vous ne vous sentiez pas digne de cet amour. Parce que regardez la personne ici, elle est en haillons. Et c'est un personnage noble qui vient offrir une rose à côté, comment dire, un soldat ici. Ça peut être également l'image d'un chevalier, mais il vient lui offrir cette rose. Et elle ne se sent pas forcément digne de cet amour. Or, cet amour est là pour elle. Puis les angelots de l'amour autour d'elle qui lui insufflent, qui lui disent oui, c'est ça, c'est pour toi maintenant, c'est ton moment à toi. Donc, quelle que soit votre position à ce moment-là, votre sentiment à ce moment-là, ça va fonctionner pour vous. Ce nouvel amour est là, il arrive, il est dans cette énergie. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en recherche ou en attente de l'amour, ou même si vous ne l'attendez pas, mais que vous êtes célibataire, dans tous les cas, il se présente à vous
ça va arriver pour vous, c'est dans l'énergie qui s'est annoncée ici. Pour d'autres, ce sera l'âme sœur. Si vous vous posez des questions par rapport à, soit si vous êtes en couple, vous dites, je me demande si c'est la bonne personne. La réponse, on vous donne ici la réponse. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes dans ce même questionnement. On vient vous dire, oui, c'est bien votre âme sœur. Voyez, il y a cette connexion d'âme là, ici. Il y a cette symbiose qui est là. On vient vous rassurer par rapport à ça. Si vous avez des questionnements par rapport à une personne, prenez, si cette carte vous parle, elle est là pour vous. Hein. Là, il vous faut laisser aller votre lâcher prise et il vous faut laisser aller votre intuition avec ces cartes, vos ressentis, parce que les cartes sont là, mais chacune a un message particulier et qui s'adressera selon chacun d'entre vous, selon à qui ça va parler. Ensuite, ça rejoint un petit peu celle-là, vous voyez, là, que je vous disais, certains d'entre vous ne se sentent pas dignes de l'amour. Là, on vient vous le dire. Alors, soit ça renforce cette carte, soit ça va parler à d'autres. Vous méritez l'amour. Arrêtez de vous torturer pour ceux d'entre vous qui ont eu des échecs sentimentaux successifs, de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'attire à moi, toujours des catastrophes où j'attire pas le bon amour. Là, on vient vous rassurer. Et est-ce que c'est moi qui ai un problème? On vient vous dire, vous êtes digne d'être aimé. Le problème ne vient pas de vous. Voilà, vous allez décocher votre flèche, voyez, et elle va arriver à bon port. Et vous êtes soutenu par les anges, les petits angelots de l'amour ici. Bien, évidemment, ce sont des symboles, mais vous en êtes digne de toute façon, et l'amour est là pour vous aussi. C'est un très joli message qu'on vous donne ici. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, regardez comme c'est joli, ou qui ont commencé une relation, on vient vous parler de lune de miel. Au sens propre peut-être, au sens figuré dans tous les cas. Et on vous dit qu'il y a de bons moments qui s'annoncent pour vous comme des vacances. Ici, c'est illustré par Venise, la ville des amoureux. Mais ça peut être tout autre chose. Hein. Des fois, c'est une simple journée, un week-end ou des vacances un petit peu prolongées. Peu importe. En tout cas, on vous dit d'apprécier ce moment. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est quelque chose qui va vous rapprocher, qui va vous rendre encore plus complice, qui va renforcer votre amour et qui s'annonce pour vous dans tous les cas. Voilà, prenez le message qui va vous parler. Il y avait suffisamment de messages pour combler chacun, je pense. Et je trouve que c'est super. C'est de là qui se renforcent l'un l'autre, mais sinon chacun est bien différent. Voilà. Alors, nous allons terminer en carte de synthèse avec le petit oracle de Cristal-Ange. Et également, donc c'est un oracle pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Voilà, je vous montre un petit peu ici. Bon, il n'y a pas de boîtier parce que j'ai fabriqué moi-même. C'est un oracle qui m'a été inspiré. Vous le connaissez pour la plupart, ceux qui me suivent. Pour les autres, voilà. Les phrases clés pleuvaient littéralement dans ma tête. Et puis pour les dessins, ben, j'ai laissé faire mon enfant intérieur. Voilà, tout simplement. Et tout récemment, on a rajouté 7 cartes bonus qui m'ont été transmises, dont je vais vous faire profiter également. Alors, je vais vous donner tout de suite les cartes de ce petit oracle de Cristal-Ange pour vous. Alors voilà qui va bien synthétiser, résumer effectivement le tirage qu'on a eu pour vous, que vous avez eu les Verseaux, parce qu'on vous avait parlé tout à l'heure de renaissance, vous le voyez, en plus sans faire exprès, c'est disposé sur la carte de la renaissance. Donc la renaissance, le revirement de situation, la transmutation, le négatif qui se transforme en positif, et vous avez cette capacité en vous, là on vient vous dire, et puis la porte vers l'abondance, souvenez-vous, la victoire, plein de belles choses. Et donc là, c'est synthétisé par la colombe de la paix qui vient vous dire, ça y est, maintenant, c'est la fin du tunnel pour toi. S'il y avait eu des obstacles, tout est aplani. C'est un temps de paix et d'espoir qui s'annonce. Donc, soyez confiants. Et comme si ce n'était pas suffisant, on vient vous parler de la renaissance. Regardez, 2 fois, renaissance ici avec le symbole du papillon. On le sait, le papillon qui transmute, vous voyez comme ici, qui transmute, qui était une chenille qui rampait avant et qui devient un magnifique papillon. Donc symbole de renaissance pour vous, magnifique joyau. C'est vraiment une énergie dominante dans votre tirage, les Verseaux. Je suis heureuse pour vous parce que vous allez vraiment ressentir ça. Renaissance, renouveau, transformation. Cette année 2020 va être pour vous le symbole de ça. Des choses à apprendre avec le livre ici. Ça peut être concernant cette problématique d'amitié ici, mais pas que. C'est des choses à apprendre en règle générale parce que ça a été confirmé par l'ensemble du tirage ici. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui est, ce sont une belle conclusion, et pour ce qui est de cet oracle de Cristal-Ange, c'est celle-ci qui est tombée pour vous. Voilà. On vous rappelle, un petit peu comme la carte de la transmutation ici, on vous dit ici,
C'est important que vous changiez votre vision. C'est important que vous voyez les choses de façon positive. Autrement dit que, voyez les deux verres qui sont ici, il y a deux façons de les considérer. La personne positive va dire, c'est génial, ce verre est carrément à moitié plein, il en reste la moitié, c'est super. Mais la personne négative va dire, waouh, c'est n'importe quoi, il reste que la moitié du verre. Voilà. Donc on vous dit ici d'ajuster votre vision, de changer votre vision des choses et de voir le verre à moitié plein. Pensez-y, c'est important pour réaliser ce processus de transmutation dont on vous parle, cette renaissance qui est dans votre énergie, ce revirement, toutes ces choses-là qui sont dans votre énergie en 2020. En tous les cas, je vous le souhaite de tout cœur les Verseaux. Je vous souhaite une très belle année. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur Cristal Ange. Et très belle année encore une fois à vous.